Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un jeu annulé. Aujourd'hui on va parler de Legacy of Kain, The Dark Prophecy. En français c'est l'héritage de Kain, la prophétie noire. Voilà, bref, donc Legacy of Kain, The Dark Prophecy. C'est quoi? C'est donc un jeu voilà, développé donc par Ritual Entertainment avec l'aide de Crystal Dynamics. Pour l'éditeur Eidos Interactive, en 2004, il a été conçu comme le 6ème jeu de la série Legacy of Kain. Voilà, c'était vraiment une suite directe à Legacy of Kain Defiance. Mais bon, la prophétie noire, donc en gros, donc Legacy The Dark Prophecy, donc a été malheureusement annulé, mais il y a quand même 2-3 petits trucs assez intéressants là-dessus. Bref donc, eh bien, ça reprenait Kain comme son protagoniste jouable et donc explorait la mythologie du royaume d'Ilden et des trucs vraiment en profondeur, etc. Voilà, il y avait quand même pas mal de petites nouveautés, etc. dans ce qu'on peut savoir. Et donc Eidos Interactive, par contre, n'a jamais officiellement donc annoncé The Dark Prophecy et a mis fin à son développement à un stade précoce, en 3 à 6 mois, vraiment pas beaucoup, vraiment pas beaucoup de temps de développement. Plusieurs artistes de Ritual Entertainment ont ensuite donc posté donc en gros sur les réseaux sociaux quelques petits trucs, du projet sur vraiment leurs trucs en ligne, qui ont été largement médiatisés par Legacy of Kain Divine Shadow, Mama Robotnik entre 2008 et 2012. Donc en gros c'est vraiment des fans, etc. qui relayent beaucoup de choses venant donc de Legacy of Kain. Et donc le directeur de tout ça, donc Daniel Kabunko, a également décrit donc les contributions de Crystal Dynamics au titre voilà, sur son forum personnel. Bref, donc avec l'annulation du projet, la série reste en attente jusqu'à ce que Square Enix tente de produire un nouveau jeu, Legacy of Kain Dead Zone, qui a été aussi annulé, mais on en parlera aussi plus tard. Bref, donc à ce niveau-là, Kain devait présenter donc le personnage principal du jeu. Donc voilà, et il devait être le personnage principal du jeu, dans une grande partie se déroulant dans le royaume des démons, et ferait progresser l'histoire entourant donc les Ildiens, les seigneurs de l'Ildien et Janos ou Janos Oudron. Voilà, donc au niveau des plateformes ciblées, on comprenait la PlayStation 2, la première Xbox, voilà, vraiment la toute première, et donc le PC. Bref, donc on sait peu de choses sur les événements que le jeu aurait donc entraîné, bien que tout le jeu conceptuel de Rajet Singal suggère que c'était similaire à Legacy of Kain Defiance, et il pourrait donc avoir impliqué des histoires parallèles avec les joueurs passant entre deux incarnations de Kain dans la 4ème chronologie. Son plus jeune, donc vraiment lui plus jeune, voilà, et lui un peu plus vieux, voilà, lui est né, etc. Bref, donc on aurait eu 2 personnages là-dessus. Bref, donc l'imagerie 3D de l'artiste Jason Muck représente des captures d'écran du moteur Defiance, mettant en vedette donc Kain aîné traversant une forteresse enneigée, peuplée de costumes animés, une mise à jour ultérieure de son site, donc de quelques années quand même à ce moment-là, confirme que l'endroit en question est le bastion de Malek. Voilà, et donc comprenant également des captures d'écran d'une démo technologie installée dans une vaste structure en forme de château. D'autres preuves découvertes donc par Divine Shadow en août 2011 suggèrent que plusieurs sites étaient liés au bastion de Malek, y compris la tour de base de bastion de Malek, de Breach, de Elevator Malek Bastion Boss, de Soul Mine et Soul Machine, peut-être lié à la machinerie de l'âme de Malek dans Blood Omen Legacy of Kain, et donc le Dragon Forge, vraisemblablement un puzzle de type River Forge avec des images récurrents donc de dragons. Bref, une multitude d'images conceptuelles des frères Gaston découvertes en 2010, représentant divers démons, mâles et femelles Ildiennes, et les Ildiens nettement différents de leur représentation dans Blood Omen 2, et la plupart d'entre eux ressemblent aux formes plus justes de leur race d'avant la Big Ink ou Big Inch,
voilà, j'espère que j'ai bon là-dessus, et bien certains des concepts ont des noms importants. Il y a des images nommées Hildien, Warlord, Hilden, King, Hilden Boss et Démon Boss. Plusieurs images eh bien, sont annotées avec des termes sister, sœur, en gros, voilà, avec une image féminine. Hilden contient le commentaire peut-être que la troisième sœur a des ailes. Voilà. De nombreuses autres images, vidéos, etc. de Ritual Entertainment ont été déterrées et présentées par Divine Shadow en juillet 2010. Alors on se rend pas compte quand même à ce niveau-là, mais ça date pas d'il y a des années quand même. Et je rappelle que le projet était là en 2004, donc c'est vraiment en 2010, 2012, 2011 qu'on déterre vraiment tout ça. C'est vraiment très récent à ce niveau-là. Donc voilà, donc juillet 2010, on voit diverses armures de Sarafan a été découverte par un fameux David Damaret, voilà, et donc chaque costume successif ressemble de plus en plus près de l'anatomie d'Hilden. Le site de Richard Gray présente des œuvres d'art ressemblant donc à la forme de Direwolf, d'Ariel et Kane. À ce niveau-là. Bref, donc, en réponse aux enquêtes des fans en 2012, Daniel Cabuco a révélé certains des détails de ceux qui étaient donc envisagés pour le titre, commentant donc que l'idée originale était qu'il s'agissait de plus de Kane allant dans le domaine Hilden et d'en tirer le coup de Blue Domain 2. Et donc voilà, en gros, et donc le seigneur de Hilden et Janos, voilà, on devait les retrouver. Kane dans le royaume démon aussi, on devait le retrouver, voilà, et donc on devait aussi, en gros, l'aider à retrouver son amoureux, voilà, son amoureux. Même dans le realm, lui-même dans le realm matériel. Alors même jusqu'à entendre que Kane a peut-être rencontré son lui de Blue Domain dans la bataille dans le cadre d'un piège de Moebius. Voilà, en gros. Et donc Cabuco a également expliqué que Ritual avait proposé un moyen de convoquer Raziel du River, mais c'était une proposition tirée par la délégation de Crystal Dynamics. L'information de base qu'ils ont apportée était que Soul Rivers était donc l'histoire de Raziel et elle était terminée avec défaillance. Voilà. Après cela, c'était donc c'était tout Kane, et les autres personnages incluaient Varador ou Vorador plutôt, donc qui aurait pu être Resmoné, et Janos, bien que son rôle et son destin aient été indécis. Voilà. Cabuco a également laissé entendre que la prophétie que le jeu Legacy donc The Dark Prophecy aurait marqué un retour à l'ère de Rivers de l'âme. Voilà. Bref, donc Andes Gaston a posté sur Nosgotic Realm, révélant qu'un script pour l'histoire avait pas été écrit au moment où il a créé le jeu, et exprimant son soutien à un nouveau jeu dans le futur. Les médias donc découverts par les fans ont reçu la couverture des sites de jeux en ligne, y compris Destroyed, Blue News et The Screw Attack, Hard News, dont les journalistes demandent maintenant en gros qu'est-ce que vous allez faire Eidos. Voilà, c'est un peu la question que tout le monde se posait. Bref, donc niveau des personnages, on avait retrouvé Kane, Ariel, le dieu aîné, le roi Elden, le seigneur Elden, la reine Elden, Janos Odron, Moebius, le Schereur, Raziel et Vorador. À ce niveau-là, alors au niveau des royaumes, on devait être sur le bastion de Malek, le royaume des démons et la ville de Hildian. À ce niveau-là, bref, ça aurait pu être intéressant, hein. Il faut savoir quand même qu'on a pas mal aussi donc de trucs, de dessins, voilà, vraiment pas mal de personnages, modélisations qui ont pu fuiter sur internet à ce niveau-là. Ça c'est quand même plutôt cool, et c'est vraiment les fans en fait qui ont vraiment déterré tout ça. Voilà, on voit des dessins, etc. Il n'y a pas de jeu, il n'y a pas de gameplay, hein. Ça il faut quand même le savoir, il faut quand même s'en rendre compte à ce niveau-là. C'est vraiment les fans à coups de pelle vraiment qui ont été déterrés un projet
inconnu, vraiment inconnu à la base. Il a été développé après vraiment le dernier qui est sorti en 2003. Et donc voilà quoi, ils l'ont fait, le jeu, 3 ou 4 mois, allez je vais dire 1 an après, ils ont enterré le jeu sans rien dire, et les gens ont commencé à creuser tout doucement, voilà, creuser et à trouver donc vraiment des parties que j'ai pu citer ici. Alors j'imagine qu'il y a sûrement d'autres projets, hein, enfin d'autres projets non, mais d'autres choses dans ce jeu-là qui n'ont pas sûrement été découvertes. Voilà, j'imagine peut-être que maintenant on s'en fout un peu, mais peut-être qu'avec les années, on découvrira peut-être des choses, je sais pas, voilà, faudra voir. Mais en tout cas, ce qui est quand même fou, c'est que je tiens quand même à dire que de 2010 jusqu'à 2012, on a découvert quand même pas mal de choses, on a eu pas mal de révélations. C'est quand même quelque chose de fou pour un projet qui, je le rappelle, était créé en 2004 et annulé en 2004. Voilà, quand même, c'est un truc d'assez fou. Après, il faut savoir donc qu'il y a eu 3 opus. Donc cet opus-là, le tout premier, qui a été annulé. Il y a eu un deuxième qui a été annulé, puis un troisième aussi qui a été annulé. Je parlerai des 2 autres bientôt, enfin, dans quelques temps. Voilà, ça c'est en projet aussi. Donc voilà, et bien j'espère que vous avez apprécié donc cette vidéo sur le jeu annulé, et bien The Dark Prophecy, donc Legacy of Kain, The Dark Prophecy, qui malheureusement a été annulé. Voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo très prochainement pour parler d'une nouvelle vidéo d'un jeu annulé. Salut tout le monde, ciao ciao.